Chez Alphonse, place de la Motte à Limoges, on se régale de choux farcis, d'os à moelle, de tripes à volonté, ou encore de rognons. Natif de Saint-Thiriel-à-Perche à une quarantaine de kilomètres de là, Nicolas Maury opte pour les riz de veau braisés. L'acteur n'a pas choisi par hasard cette adresse. Pendant le tournage de Ceux qui m'aiment prendront le train de Patrice Chéreau à la fin des années 90, on pouvait apercevoir, aux mêmes tables couvertes de nappes à carreaux, Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Pascal Grégory, Valéria Bruni-Tedeschi, Vincent Pérez. Dans une petite ville comme Limoges, ça se remarque. J'avais 16 ans à l'époque, j'étais le régional de l'étape. C'était mon premier rôle au cinéma, même si je n'y faisais que l'acteur de complément. Depuis, Nicolas Maury est le talent que tout le monde s'arrache, au théâtre et sur grand écran, comme réalisateur également avec Son garçon chiffon et, bien sûr, à la télévision grâce à la série 10%, récompensée dans le monde entier. Et désormais, notre homme de 42 ans chante dans son premier album aux allures de miroir, intitulé La porcelaine de Limoges, parlophone. Un titre qui n'est pas en lien avec une quelconque fragilité de sa part, mais rend plutôt hommage aux beautés cachées de sa région d'origine. Limoges n'est pas une ville de séduction, constate Théil. Ici, on ne montre pas ses richesses mais on excelle dans les métiers d'art et les matières nobles, la porcelaine, le cuir, l'émail. C'est une ville isolée, automnale, mal desservie, qui pâtit d'une certaine réputation à cause de limogé, ce verbe affreux. Un verbe né pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les officiers, jugés incapables par l'état-major, étaient affectés dans ces contrées, comme une punition. Non, Nicolas Maury n'est pourtant pas un garçon fragile. Un garçon sensible, plutôt, mais sans manière. Au fil de ses chansons, il ne cache d'ailleurs rien des désirs entre garçons, de sa jolie voix claire sur lesquelles soufflent des airs libertaires, décomplexés. Il faut du temps pour s'en foutre, le chemin est long pour s'autoriser à être soi-même. Et ça m'amuse beaucoup de me présenter comme on me fantasme. Je suis le seul personnage gay grand public à 1 heure de grande écoute dans le hall du théâtre de l'Union où il répétait alors qu'il était encore lycéen. Il analyse la notoriété apportée par la série 10%, bientôt adaptée au cinéma, et son personnage d'agent d'artiste qu'il y a figé. Je suis le seul personnage gay grand public à 1 heure de grande écoute. Hervé est un type touchant, mais aussi parfois insupportable. On a le droit de le détester. Mais il n'est pas communautaire et là, c'est intéressant car cela fait avancer les choses. Il offre une représentation que je n'ai pas eue gamin, même si j'étais accepté comme je suis à la maison. Adolescent, il profitait des courses de l'entreprise de transport de ses parents, ambulance, véhicule sanitaire léger, pompe funèbre, pour monter en ville dans un taxi conduit par sa grand-mère, afin de traîner dans les bibliothèques, chez les disquaires. Ou encore pour assister à un concert de Vanessa Paradis, qui l'a profondément marqué. Un choc. J'avais décortiqué son album avec Lenny Kravitz. Il date son goût pour la comédie du moment du divorce de ses parents. L'année de ses 11 ans, j'allais à un atelier théâtre tous les samedis et je m'y sentais bien. J'existais, comme dans un refuge pour surmonter le désastre de l'éclatement de la cellule familiale. Non loin de la gare, il fréquentait également les salles obscures du Lido où il a vécu ses premiers émois cinématographiques, avec des films plus pointus que dans les multiplexes environnants. J'aime compliquer les choses. Par exemple, on me propose de jouer le Frenchie de service dans une série américaine comme White Lotus. Je refuse, ça ne m'intéresse pas, assène Nicolas Maury en sauçant son assiette de riz de veau.
un plat à la fois canaille et précieux, à son image. Nicolas Maury sera en concert en février, le 10 à Reims, le 16 à Senon, le 17 à Nîmes, le 18 à Lyon. Autre date en mars, et le 13 juillet au Francophonie de La Rochelle. Cette interview est à retrouver dans Gala N° 1546, dans les kiosques ce jeudi 26 janvier 2023. Crédit photo, droit d'auteur Cyril Georges Jérusalemi.